Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. La prière est un élément commun à toutes les religions, parmi toutes les créatures, tout seul être humain en est capable. Seul l'être humain peut désirer l'aide de Dieu, son Créateur, lui rendre grâce et le louer. Tels sont les éléments fondamentaux de la prière: gratitude, louange et supplication. En coréen, le mot pour prière signifie littéralement implorer ou supplier. Ainsi, prier n'est pas un acte intérieur et silencieux, mais un acte de requête respectueuse adressé à un être supérieur, que ce soit le ciel ou une divinité. Ce terme était déjà utilisé dans les traditions bouddhistes et confucéennes avant d'être intégré au langage chrétien. Dans la théologie chrétienne, la prière comprend la supplication, la gratitude, la louange et la repentance, mais son origine lexicale souligne surtout la dimension de demande. En anglais, le mot prayer dérive du latin prex, qui, comme en coréen, met l'accent sur la supplication. En hébreu, le mot tefila et en grec, le mot prosoke portent également une connotation principale de demande. Le terme grec implique une prière dirigée vers Dieu. Quant au mot hébreu tefila, son radical palal signifie aussi se juger soi-même, ce qui introduit une notion unique, celle de l'auto-examen devant Dieu. En résumé, le mot prière désigne dans son essence une supplication adressée à Dieu, un être transcendant. Théologiquement, cependant, nous comprenons la prière comme un dialogue avec Dieu, incluant la louange, la supplication, la gratitude et la repentance. Il est donc essentiel de ne pas réduire la prière à une simple suite de demandes adressées à Dieu. La prière ne consiste pas seulement à demander ceci ou cela à Dieu, mais elle est d'abord une requête pour notre propre transformation. Cela suppose une attitude relationnelle dans laquelle nous nous abandonnons entièrement à Dieu. Cette transformation ne signifie pas un changement de notre nature, mais un changement de notre relation. Nous passons de personnes sans lien avec Dieu à celles qui vivent en relation avec lui. Il faut nous détourner du monde pour nous tourner vers Dieu. Repentance, remercier pour la grâce déjà reçue, gratitude, louer la gloire de Dieu, louange. Et enfin, bien que Dieu sache déjà ce dont nous avons besoin, confesser que toute chose nécessaire vient de lui, supplication. Voilà ce qu'est notre prière. Les disciples de Jésus lui demandèrent un jour de leur enseigner la prière après avoir vu Jean-Baptiste leur enseigner à ses disciples une prière. Alors Jésus leur enseigna le Notre Père que nous connaissons bien. Aujourd'hui, méditons sur la partie de cette prière qui concerne la demande du pain quotidien. Que signifie donc ce pain quotidien? Selon Jean, chapitre 6, verset 35, Jésus est le pain de vie et Jean proclame que Jésus est la parole. Ces passages nous permettent de comprendre que le pain dont nous avons besoin chaque jour ne désigne pas seulement la nourriture matérielle, mais aussi celle de l'esprit, la parole vivifiée par l'éclairage du Saint-Esprit. Et cette parole n'est pas un simple objet d'analyse subjective ou d'interprétation personnelle. Elle est, comme Jésus lui-même, une personne vivante qui pénètre jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles, et qui vivifie notre être. Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, elle pénètre jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cela ne signifie pas pour autant que la lecture de la Bible soit inutile. Au contraire, c'est lorsque nous lisons les Écritures que le Saint-Esprit vient illuminer le texte, lui donner la vie et le faire agir en nous. Ainsi, en cours de lecture, nous pouvons entrer dans une étape nouvelle, celle de l'écoute de la voix de Dieu qui résonne au cœur de l'Écriture. Dans notre vie, l'ordre des priorités est crucial. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, alors les choses dont nous avons besoin dans ce monde nous seront données en plus. Si nous n'avons pas été invités à devenir citoyens du royaume, cet ordre divin ne s'appliquerait pas à nous. Si les choses vont bien sans que nous séchions d'abord Dieu, il ne faut au contraire nous inquiéter spirituellement. Cela pourrait indiquer que nous n'avons pas reçu son invitation. À l'inverse, même si nous cherchions le royaume de Dieu et sa justice, nous ne devons pas nous décourager ni désespérer lorsque nous buvons continuellement la coupe amère dans ce monde,
Car ce que désire intimement de donner, c'est le bonheur éternel. Lorsque nous avançons avec foi et confiance, Dieu nous accorde, au milieu de toutes les épreuves, des souffles d'espérance et des instincts de joie céleste, afin que nous puissions persévérer dans la victoire jusqu'à la fin de notre pèlerinage. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir appelés à entrer dans la communion du Dieu Trinitaire et nous louons la grâce de Dieu qui a donné sa vie pour nous. Merci de nous rappeler à toi par ta voix, même lorsque nous étions distraits par le monde. Conduis-nous par ton esprit jusqu'au dernier jour de notre pèlerinage terrestre, afin que nous soyons trouvés comme citoyens du ciel, jouissant éternellement du royaume du Père. Nous te prions avec gratitude au nom de Jésus. Amen. Frère Michel, j'ai relu récemment le Notre Père et cette phrase m'a interpellé. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Je me suis demandé, s'agit-il seulement de nourriture? C'est une belle question, Paul. Non, ce pain ne se limite pas au pain matériel, il s'agit aussi du pain spirituel. Celui dont notre âme a besoin pour vivre chaque jour, la parole vivante de Dieu. La parole, pour parler de la Bible. Oui, pas comme l'un dans 5 livres, la parole de Dieu, c'est aussi le Christ lui-même. Jean nous dit, le Verbe s'est fait chair. Et Jésus affirme, je suis le pain de vie. Ce pain, c'est sa présence, sa parole qui éclaire, blesse et guérit. Cela me fait penser à Hébreux 4, verset 12, ce verset qui dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Je ne l'avais jamais lié à cette demande du Notre Père. Pourtant, ils vont ensemble. Prier pour le pain quotidien, c'est demander que Dieu nous parle aujourd'hui, non pas d'une manière abstraite, mais qu'il entre dans nos pensées, nos choix, nos doutes. Et cela passe souvent par l'écriture, illuminée par l'esprit. J'ai parfois l'impression que lire la Bible ne change rien. Je lis, mais rien ne me touche. C'est pourquoi nous prions avant de lire, pour que l'Esprit Saint transforme une lecture en rencontre. La Bible sans l'Esprit peut rester lettre morte, mais avec lui, elle devient pain vivant. Donc, demander le pain quotidien, c'est aussi demander cette rencontre avec Dieu aujourd'hui. Exactement. Et cette rencontre nous transforme, pas en changeant ce que nous sommes à la racine, mais en changeant notre relation. Nous devenons des vivants Dieu, des citoyens de son royaume. Et si, malgré tout, je continue à souffrir, à ne rien ressentir, et qu'est-ce que cela veut dire que je n'ai pas reçu ce pain? Pas du tout. Parfois, Dieu permet que nous ayons faim justement pour que nous désirions plus ardemment le vrai pain. Ce n'est pas parce qu'il ne donne pas, c'est peut-être qu'il prépare notre cœur à mieux le recevoir. Alors, la prière n'est pas seulement de demander, mais aussi de se rendre disponible. Oui, se livrer, c'est là le vrai commencement de la prière. Ce n'est pas nous qui saisissons Dieu, c'est lui qui nous attire à lui. Et souvent, avant de changer nos circonstances, il désire changer notre regard. Frère Michel, merci, je crois que ce soir, je vais relire le Notre Père lentement. Et pour une fois, j'attendrai que le pain me soit donné, même s'il ne vient pas sous la forme attendue. Alors tu auras déjà commencé à te nourrir.